Ça fait des dizaines d'années que ça dure. La maternité, l'autre service auparavant. Et c'est une espèce de fin en petite vitesse qui est programmée par les technocrates, pas que parisiens d'ailleurs, même vauclusiens, et que, comme ça a été dit à l'instant, il y a le problème de l'hôpital de Sceaux, il y a eu les problèmes de l'hôpital de Cavaillon, Carpentras avec les urgences, etc. Et que on ne peut pas faire en sorte que laisser partir la chirurgie, parce que immédiatement derrière, ça posera la question des urgences. Et que dans une zone comme ici, qui est un des plus beaux coins du département, mais un des plus reculés du département. Et je pense en particulier à tous ceux qui sont dans les communes qui sont frontalières avec le 04. Bien entendu, quand il sera question de venir pour une intervention, même bénigne, on va faire 45 minutes de route pour aller à Cavaillon, ça peut être fatal. Et donc, il faut continuer à se battre pour le maintien de la chirurgie. Alors, après, à discuter. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, mais à discuter sur les formes à mettre au point. Mais en tout état de cause, il faut préserver le service public de la santé pour Apt et les Aptésiens et toute la vallée du Calavon. Et c'est une priorité absolue. Vous pouvez compter en tout cas sur mon plein soutien au plus haut niveau. Et dès que j'aurai la possibilité, je poserai une question d'ailleurs à la ministre de la Santé à ce sujet. Je vous remercie. Bravo. Donc il va falloir se battre pour le service public, battre pour l'accès aux soins. Merci encore à la CGT, merci encore aux soignants et aux soignantes. Ah oui, évidemment que ça tombe pas du ciel. On a l'impression que c'est une fatalité dans ce pays. C'est ce que j'ai voulu rappeler dans mon discours. Alors ça n'a pas plu. Ce pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Jamais dans l'histoire. Et là, ce sont des chiffres, c'est pas moi qui l'invente. Seulement, la richesse est détenue entre les mains de quelques-uns de plus en plus. Et donc, si l'état du service public est dans cette situation, c'est par des choix politiques. Parce que la santé, malheureusement, c'est aussi une affaire de profit pour certains. Alors, c'est des choix politiques qui ont été faits. Et c'est des choix politiques que nous avons fait que d'affronter ces budgets-là et de proposer d'autres budgets. Donc de cette façon-là, c'est une bataille politique. J'assume nos positions fermement. Il faut une politique claire pour le service public, il faut une politique claire dans nos budgets. Et c'est tout ce que essaye aujourd'hui d'éviter la mer, parce que je pense tout simplement qu'elle fait partie d'organisations politiques qui... Ces organisations politiques ont conduit à ces budgets aujourd'hui qui frappent directement cet hôpital. Alors ensuite, une fois qu'il y a ce genre de situation, ils mettent leur belle écharpe et venir nous expliquer qu'ils seraient contre ce qui est en train d'arriver, que c'est une affaire de comptabilité et de gestion. Non, ce sont des choix politiques à la base qui ont été faits par ces mêmes... Alors, premièrement, je voudrais te dire qu'en tant que président du conseil de surveillance, les comptes sont très mauvais dans cet hôpital. Je ne parle pas du national, comme a fait mon collègue député, je parle comme partout, l'hôpital est en déficit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, travailler sur ce déficit, mais fermer la chirurgie pour qu'après notre offre de soins soit diminuée, je ne suis pas d'accord. Je voudrais qu'il y ait, j'ai préparé un courrier à l'ARS et à Madame la directrice, j'aimerais qu'ils m'étudient, qu'ils me donnent les additions, les soustractions, qu'est-ce qu'on va gagner dans la chirurgie? À mon avis, pas grand-chose. Par contre, ce qu'on va perdre, ça c'est sûr, le service des urgences, parce que comment attirer des urgentistes si on n'a pas un plateau technique élaboré? Si on n'a plus de chirurgiens, ça va être compliqué pour attirer des nouveaux urgentistes. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà qu'on a du mal à attirer des médecins de ville, venir dans une ville où il n'y a aucun plateau technique, ça va être encore compliqué. Alors, faire des économies, je veux bien, mais pas sur la santé. Nous sommes dans une zone rurale, nous sommes loin de tout. En fait, l'accès aux soins, il ne peut pas être sacrifié pour des questions strictement comptables. Les services de proximité, on en manque déjà. Alors si demain on nous fermait la chirurgie, que va-t-on faire?